Bienvenue dans le studio 2844 qui aujourd'hui n'est pas en mouvement. Je vais vous présenter ce que j'ai développé pour associer Zeta2Go dans Google Chrome ou Edge avec une Rodecaster Pro. Ça marcherait évidemment avec une Pro 2 ou une Duo. Vous voyez donc en dessous de moi sur l'image la Rodecaster qui est ici et sur la partie gauche de l'écran Zeta2Go. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est une évidence. Donc le on-air et en dessous les hotkeys, et j'ai fait en sorte de faire des hotkeys sur deux colonnes deux colonnes, oui c'est ça, et 4 lignes qui correspondent au pad de la Rodecaster. Par défaut, lorsque vous allez lancer votre page, vous serez sur VoiceTrack et hotkey normal. VoiceTrack, ça veut dire que on va utiliser surtout ça pour faire du VoiceTrack et qu'on n'a pas forcément besoin des faders, simplement du hotkey. Donc là, c'est parti. Donc vous savez que quand on lance plusieurs audios sur Zeta2Go, les audios sont mélangés, donc faut penser à arrêter le précédent, mais là vous voyez bien que tous les boutons fonctionnent. L'option Hotkey Cut, là va vous permettre de killer l'élément précédent. Donc dès que vous lancez quelque chose, ça supprime le précédent, ce qui est quand même potentiellement très pratique. Les autres options, Live Assist, là ça va être plutôt pour du live, une déloc ou des gens qui travailleraient directement avec une console Rodecaster. Le fait de monter le micro 1, on va passer en Live Assist instantanément. Le fait de le redescendre, on va revenir en mode automatique. Si on se met en mode manuel, la même chose avec le mode manuel. Et on repasse en mode auto derrière. Là j'ai un N-1, donc on voit qu'il y a bien Delete Is It Too Late. Je vais l'arrêter pour faire comme si on était arrivé directement à la fin. Je vais monter mon micro pour passer en mode manuel. Je fais mon intervention, mon speak, mes infos, etc. Je veux retourner sur le programme, tout simplement là je vais monter la tranche sur laquelle j'ai mon Mix Minus, mon N-1, et ça va me démarrer Breakfast Club directement. Voilà, c'est reparti, le programme peut repartir. Je ferme mon micro et on va repasser directement en mode automatique. Et la radio va continuer toute seule. Évidemment, c'est des exemples, on pourrait faire exactement tout ce que l'on veut. Dernière option, si vous n'avez pas le N-1, là je le fais avec Sonobus pour récupérer l'audio depuis le serveur. J'ai rajouté un player directement dans la page, et là vous pouvez avoir votre retour antenne, soit avec quelque chose de relativement synchrone, soit le vrai retour antenne pour vérifier que votre émission en extérieur se passe bien, sachant que vous pouvez, avec ce genre de player, mettre l'audio et mettre en mute le vumètre continu. Ça vous permet d'être sûr qu'il y a de la modulation. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez peut-être des questions, envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas, et je vous donne rendez-vous là la prochaine fois.